Bonjour à tous, nouvelle vidéo rapide pour expliquer aux nouveaux arrivants, vu qu'on a eu les abonnés ont augmenté un petit peu ces derniers temps, puis que j'avais jamais filmé les épandages de fumier à l'automne, même si ça change pas du printemps. Et donc pour bien vous montrer que j'épand le fumier comme ça, et que derrière j'en fouille pas, et que voilà, que ça reste à même le sol comme ça. Donc on peut déjà, si on filme de près le sol, on voit que le fumier de la dernière fois est par endroits encore pas du tout décomposé. Donc c'est ce qu'on veut, hein, qu'il y ait plein de biomasse au sol qui couvre la surface du sol pour pas que les entre guillemets mauvaises herbes germent. Là où on est dans une parcelle donc, de maïs d'ensilage. Donc c'est pour ça aussi que je remets du fumier par-dessus, parce qu'on avait enlevé le couvert à la fauche. Ensuite, on a mis fumier, vu qu'on a enlevé plante entière, on remet l'équivalent, si ce n'est un peu plus. Et là, pareil, donc vu qu'on a refait du maïs en silage, vu qu'on enlève toute la plante entière, je remets un coup de fumier. C'est la seule parcelle où j'ai fait ça. Faut essayer pour gérer l'enherbement, quand on ensile justement, ensiler une parcelle où on a laissé le couvert, quoi. On le voit d'ailleurs sur d'autres parcelles. Je sais pas si on aura le temps de vous faire des images, mais en gros sur les autres parcelles que j'ai ensilées, j'avais un beau couvert de févrole, enfin surtout févrole et seigle, et donc on voit que par terre le couvert de seigle est encore présent. Donc c'est sur ces parcelles là où il faudrait privilégier l'ensilage pour garder le sol le plus couvert possible pour gérer l'enherbement, quoi. Et donc qu'est-ce que j'ai épandu? Du fumier sur la ferme, et ensuite j'ai en stock depuis un petit moment du compost ménager. Donc en fait c'est du compost qui est originaire d'un centre de tri qu'on avait récupéré pendant un temps. Dans les années à venir il n'y en aura plus. Je ne vais pas donner les tenants et les aboutissants parce que ça ne regarde personne, mais en gros c'est du compost que je mélange avec du fumier. Déjà d'une, parce que j'ai pas de table d'épandage pour le moment de disponible, que ce soit à la Cuma ou autre, et que surtout à la table d'épandage il faudrait que j'ai l'autoguidage en plus, quoi, parce que vu que c'est du compost très fin, je vois pas trop où je passe. Et que le fait qu'il y ait du fumier avec, le fumier, quand je repasse et que je fais demi-tour dans le bout de champ, je vois sur le bord de ma taille, quoi, je vois les morceaux de fumier par terre. Donc ça me permet de voir où j'en suis rendu, tandis que si j'aurais que du compost pur, je verrais pas où j'en suis rendu, quoi. Ça permet aussi de prouver que j'épand bien les fumiers normalement et que je les enfouis pas. Ça me permet aussi en même temps de parler de la balance carbone, parce que tous ceux qui parlent de semi-direct dont je fais partie, on n'arrête pas de dire que c'est la seule manière de stocker du carbone, mais on n'explique jamais pourquoi et surtout comment. Et donc comment on stocke du carbone en semi-direct, c'est pas compliqué. Il suffit d'en laisser plus dans le champ qu'on en enlève, à condition qu'on fasse déjà du semi-direct, parce que c'est le travail du sol qui crée la dépense énergétique et les émissions de carbone dans l'air, que c'est la friction de la ferraille sur la terre qui crée une abrasion et qui crée des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est un peu un mot fourre-tout, mais vous comprenez l'idée, quoi. Ça émet du carbone dans l'air, tandis qu'à partir du moment où on travaille plus le sol, on a pu, voire très peu avec le disque ouvreur en semi-direct, on a plus ou très peu d'émissions de carbone, quoi. Et donc là, on peut stocker du carbone à condition qu'on en redonne plus au sol qu'on en enlève. Je m'explique, c'est-à-dire que quand vous récoltez une culture, si admettons en blé comme cette année, vous faites comme moi ou plus ou moins, vous enlevez
enlevez en grains 65 quintaux, bon, ben, ça fait 6 tonnes 5 que vous enlevez à l'hectare, plus la paille. Année, donc on a enlevé entre 3 et 4 tonnes, donc vous enlevez entre 8 et 10 tonnes du champ, et ben il faut ramener l'équivalent. Sinon, si vous enlevez et que vous ramenez pas, vous avez exporté X tonnes du champ, et donc là vous déstockez du carbone du champ, donc c'est du carbone qui n'est pas dans le sol et qui part, quoi. Que ce soit mangé ou en méthanisation ou quoi que ce soit d'autre, c'est du carbone qui est émis dans la nature. Qu'il soit dans l'air ou pas, en fait c'est du carbone qui est sorti du champ et qui est émis dans la nature. Donc automatiquement, bilan de carbone, il est négatif. Et pour rendre le bilan carbone positif, il faut en mettre plus qu'on en enlève. Donc là, c'est pour ça que avant le seed maize, vu que j'avais enlevé tout le couvert en entier, j'ai apporté du fumier au moins l'équivalent et j'en ai même mis plus. Et là, c'est pareil, j'ai ensilé plante entière, donc je remets en surplus par-dessus. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à stocker du carbone en plus de ce que captent les plantes. Donc du coup, le but sur cette parcelle après, c'est de semer en direct, quoi. Je vais rien toucher et puis je vais passer en direct dedans. Donc ce sera soit peut-être un lin et une orge ou un blé, ce sera tout. Semer en pur probablement ou peut-être associé, je verrai. Si c'est du lin, ce sera en pur. Voilà, la suite au prochain épisode. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc c'est une fin de vidéo. Si ça vous a plu ou intéressé, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, commenter. Et puis à la prochaine tout le monde, salut.